conseil municipal du mois d'octobre, du 5 octobre. Comme vous pouvez le constater, vous l'avez entendu aussi, nous suivons les recommandations de la santé publique et du gouvernement. Notre réunion de conseil se fait par Zoom et ce sera enregistré et diffusé demain sur Facebook. Donc, je vous souhaite quand même la bienvenue. Alors, nous avons un projet d'ordre du jour. Sur l'ordre du jour, nous allons ajouter à divers rapports des comités. C'est à l'avenir, ce sera dans l'ordre du jour régulier. Mais là, pour ce soir, on va l'ajouter. S'il n'y a pas personne qui a autre chose, je vais accepter un proposeur. Faites-moi juste, je ne vous vois pas tout le monde. Attendez, comment je vais faire pour vous voir? Attendez, je vais essayer de vous voir tout le monde, là, parce que ce sera bien que je vous verrai. Il faut que tu le mettes en mosaïque. Regarde à gauche. Oui, je viens de le voir. Bon, je n'avais pas. J'étais là avec ma souris, j'essayais que ça fonctionne dans mon chapeau. Bon, donc, c'est proposé par Sébastien Leclerc. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020. Vous avez reçu le procès-verbal à l'avance. Il n'y a pas eu de commentaire, aucune correction. Donc, ça va me prendre un proposeur. Propose. André Poulain propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Je vais juste ajouter ce que j'ai oublié de dire au tout début. Vous voyez 5 conseillers, mais André Leclerc est présent. C'est parce que lui, il nous entend, mais nous, on ne le voit pas. Je pense qu'on ne l'entend pas. Mais il est présent. L'approbation des comptes du mois, vous avez toutes reçu la liste. C'est au montant de 249 716,50, incluant les salaires. Les salaires à 36 208, les comptes à payer 23 411, les déboursés de 189 000. Et aussi, c'est important de souligner que ce mois-ci, on a payé la dernière partie pour la Sûreté du Québec qui est dans les environs de 65 000. Merci. Donc, pour l'approbation des comptes du mois, ça va me prendre un proposeur. Propose. Patrice propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? Oui. L'approbation des factures que vous avez toutes reçues aussi, qu'on a regardé la semaine dernière, et vous l'avez eu dans vos papiers. Donc, il n'y avait pas d'autres questions. Donc, je prendrai un proposeur. André Poulain propose. André Poulain propose. Oui, c'est bien de dire votre nom comme ça, c'est plus facile. Donc, êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Ça va. Il y a le dépôt du rapport budgétaire. C'est sûr que il est déposé quand même, mais là, vous ne pouvez pas. Il est au bureau municipal. Ah, bien, le bureau municipal aussi, de toute façon, est fermé tant que. En tout cas, pour tout le mois d'octobre. Oui, mais si les gens. Quand le bureau municipal est fermé comme ça en raison du COVID, les gens peuvent toujours avoir accès à nous poser leurs questions par courriel ou par téléphone. Sans aucun problème, on va répondre aux questions et on pourrait même, à la limite, envoyer par Internet le rapport budgétaire. Merci. Adoption d'un taux fixe pour la majoration des salaires annuels pour 2021, 2022, 2023. C'est la proposition pour octroyer un taux fixe de 2 pour la majoration des salaires annuels pour 2021, 2022 et 2023. C'est la proposition de Patrice. Je pense, Patrice, j'ai vu, mais ton micro est fermé. Donc, c'est la proposition de Patrice. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 145 900 qui sera réalisé le 13 octobre 2020. Marie-Josée, nous avons 3 résolutions à ce sujet-là. Je pense que je vais te laisser expliquer les 3 résolutions. Et je prendrai les propositions. En fait, c'est un refinancement. Donc, c'est déjà un emprunt qu'on avait fait il y a plusieurs années qui arrive à terme. Donc, on doit le refinancer. Donc, ça commence par de concordance et de courte échéance. Donc,
En fait, c'est une résolution qui dit qu'il faut modifier l'emprunt, donc parce qu'on a fini l'échéance, il faut refinancer avec un taux d'intérêt différent. Donc, avec l'émission de billets. Donc, ça veut dire que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa de 145 000, qui en fait est une consolidation de 2 emprunts. Donc, les billets seront datés du 13 octobre 2020. Les intérêts seront payables semi-annuels, donc le 13 avril et le 13 octobre de chaque année. Seront signés par le maire et moi, donc la secrétaire trésorière. Et les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Alors, vous avez donc 10 921, 11 000, 11 300, 11 500, 11 600 pour un total en 2025 à refinancer qui va être de 89 600. Donc, c'est ce qu'il faut approuver. OK, ça me prend un proposeur. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui, ça va. Ensuite, nous sommes rendus à la résolution pour l'adjudication du contrat. Exactement. Donc, si vous ne l'avez pas sur le procès verbal, c'est que l'adjudication du contrat a été faite cet après-midi par le MAMACH. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas les informations. Je vous ai envoyé par courriel ces informations-là. Donc, je vais finir un peu. Donc, en fait, c'est la date d'ouverture qui était aujourd'hui, le 5 octobre. Il y a eu 2 soumissionnaires. Donc, 2 soumissionnaires. Ça a été ouvert, je pense, à 10 heures ce matin pour un montant de 145 900. Alors, la financière Banque nationale a soumissionné et Caisse des Jardins du centre de Lotbinière aussi a soumissionné. Et la soumission la plus basse est la financière Banque nationale. Donc, vous avez tous les détails dans votre courriel. Et les résidents, les citoyens qui voudront voir les détails de ça, donc, ça sera, là, quand le procès verbal sera approuvé, ça sera publié sur notre site Internet. Par contre, comme dans n'importe quelle autre adjudication, le MAMACH est obligé de prendre la soumission la plus basse. Donc, la soumission la plus basse, c'était la financière Banque nationale qui va... attendez une seconde. Courriel de la Banque royale du Canada. Excusez, pas la Banque royale. Oui, c'est ça. Il y en a la banque... La financière Banque nationale, c'est 1,68935 et l'autre, la Caisse populaire centre, c'est 2,0600. Donc, c'est la financière. Donc, la résolution se lit comme suit. Que la municipalité de la paroisse de Saint-Édouard de Lotbinière accorde l'offre qui est faite de financière Banque nationale pour son emprunt par billet en date du 13 octobre au montant de 145 900 effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2008-237 et 2010-256. Ces billets sont émis au prix de 98,01 pour chaque 100 $. Valeur nominale de billets échéants en série 5 ans. Que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire autorisé par celui-ci. Donc, ça me prend un proposeur. Ça prend un proposeur pour l'adjudication du contrat. Mais Marie-Josée te dit, excuse-moi, te dit Banque nationale ou Banque royale? Non, je pense que tu as mêlé les deux. Financière Banque nationale et la financière Banque nationale. Et la Caisse des Jardins du centre Lotbinière. OK. C'est la proposition de Mylène. Est-ce que vous êtes en accord avec cette proposition? Oui. Oui, ça va. Ensuite, 3.8, maintenant, c'est l'approbation pour les frais de refinancement relatifs à un emprunt. Marie-Josée, je te laisse aller avec ça. En principe, nous n'avons pas, comme le dernier emprunt, en principe, ça c'est une chose, quand on a procédé au refinancement en janvier l'année passée d'un autre emprunt, on avait planifié des frais de 20 000 ils appellent ça des frais de refinancement. On n'en avait pas eu et il semble que nous n'en avons pas non plus sur celui-là.
Mais pour être certaine, pour être sûre qu'on ne sera pas retardé dans le processus, au pire, on annulera à la prochaine séance s'il n'y en a pas. Donc, le refinancement d'un montant de 145 000 relatif à un emprunt échéant, les frais de refinancement. Donc, si jamais il y a des frais de refinancement, donc d'assumer à même le fonds général les frais de refinancement. Donc, ça me prend un proposeur. André Poulain propose. André Poulain propose. Vous êtes en accord? Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Là, André Leclerc, on ne l'entend pas. Même Mylène, tu ne l'entends pas, toi, hein? Est-ce que tu entends André? Non. On a OK. raccroché, il va m'appeler s'il y a quelque chose. Ah, c'est beau. 3.9. Achat d'un ordinateur pour un conseiller municipal. Tu procures un ordinateur chez Informatique et Imprimerie Saint-Apollinaire au montant de 1 429,98 $. C'est l'ordinateur datait du premier, c'était le dernier qui reste de la première série qui avait été achetée. Donc, ça me prend un proposeur. Lina. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui, ça va. L'approbation pour changement de nom sur la carte de crédit. Veux-tu que je te laisse? C'est qu'avant, la carte de crédit était. Attends un petit peu. Je vais te laisser l'expliquer. Toi, tu la connais plus que moi. Je pensais que c'était le changement avec José et Nathalie. Non, pas celui-là. En fait, la carte de crédit de la municipalité qu'on a actuellement est encore au nom de Mme Gravel. Oh, mon Dieu! OK. Donc, ça fait 4 ans. Oui. Fait que, en fait, c'est une résolution qu'il faut envoyer à Visa qui donne en fait à la Madame le maire et à la directrice générale l'autorisation de demander des changements de nom sur les cartes de crédit. OK. Donc, ça me prend un proposeur. Madame le maire, Patrice, Madame le maire, vous aurez besoin de votre date de naissance. 22 août 48. Il faut que je le spécifie. Ben oui, c'est ça. Et on y va avec une résolution d'appui au projet Laurentia. Marie-Josée, je sais qu'on nous l'a expliqué. Est-ce qu'on va donner une explication pour les gens qui nous écoutent? Oui, en fait, le projet Laurentia, c'est un projet qui aura lieu dans le port de Québec. À l'heure actuelle, les entrepreneurs qui doivent utiliser des conteneurs pour le transport de marchandises, pour de l'importation de pièces ou l'importation de matériel, doivent faire affaire directement à l'heure où on se parle avec soit le port de Montréal ou le port d'Halifax. Ce qui est le cas chez nous à Saint-Édouard pour Cercueil Concept. Donc, c'est un projet. C'est le directeur de projet qui contacte à peu près toutes les municipalités qui ont des entreprises qui font des affaires là, avec les conteneurs. Ce qu'ils veulent, c'est une lettre d'appui pour faire justement une place en eau profonde à Québec pour l'arrivée, le départ des conteneurs. Donc, on demande ici une résolution d'appui comme de quoi on appuie le projet. La MRC devrait aussi appuyer le projet, ce projet-là. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça va être, je vais prendre un proposeur. Patrice propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. On va. Demande au programme d'aide financière à la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. On en a parlé aussi. Il y a comme une subvention qui est là pour la formation des pompiers. Il avait passé un point. Excuse? 3.12. Attends un petit peu, c'est parce que moi, je suivais mon procès verbal. Excuse. OK, excusez. OK, mais moi, je l'avais. OK, c'est bon, parce que moi, je ne l'ai pas dans mes feuilles. OK. Autorisation de paiement pour les travaux de. Ah, ben c'est parce qu'elle n'est pas arrivée. Ah non. En fait, oui, il y avait sur le procès verbal, ça, il ne l'est pas. Parce qu'en fait, c'était pour approuver le paiement des travaux pour BML, mais j'ai finalement pas reçu la facture. La facture n'est pas arrivée. C'est pour ça que moi, je ne l'avais pas. C'est pour ça que je ne l'ai pas, moi, dans mes papiers. Ben, je l'avais sur premier ordre du jour, mais je ne l'ai pas dans le procès verbal.
Alors, je reviens à ça, la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. C'était pour avoir une subvention. As-tu quelque chose à ajouter, Marie-Josée? Non, en fait, c'est une demande d'aide financière commune, donc c'est le MRC qui demande l'aide financière. Oui. Donc, ça me prendrait un proposeur pour demander cette subvention-là. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? L'approbation pour l'achat de 9 paires de bottes pour les pompiers volontaires. Donc, il n'y avait pas de problème. Ça rentre très bien dans le budget. On en a discuté. Donc, il est proposé d'acheter 9 paires de bottes pour les pompiers volontaires et les autres seront achetés avec le budget de 2021. Donc, ça me prendra un proposeur. Sébastien propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va? Oui. 7.1. Adoption du règlement, avec le numéro, modifiant le règlement de zonage, numéro 2008-230, afin d'ajouter des dispositions sur les maisons de tourisme. Donc, ça, c'est la dernière étape. Je ne me trompe pas, la dernière étape pour l'adoption de notre règlement afin d'avoir des maisons de tourisme ici à Saint-Édouard. Vous avez toute l'information. On a eu une consultation publique sur ce sujet-là. Si vous avez des questions, vous pouvez là. Sinon, je vais prendre un proposeur. Propose. André Poulain propose. Celui-là, c'est le règlement, le règlement de zonage et la suivante, c'est le règlement sur les permis. Qui sont toujours en lien avec les maisons de tourisme. Oui. 7.1, vous êtes en accord avec la proposition d'André Poulain? Oui. Et le deuxième, c'est pour les permis, le même dossier. Donc, je prendrai un proposeur. Mylène propose. Mylène propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Oui. Donc, à partir de demain, nous pourrons avoir des maisons de tourisme dans ce territoire avec la réglementation telle que nous l'avons adoptée. Demande de dérogation mineure sur le lot 5 877 472. C'est un dossier qui a été accepté au CCU. C'est considérant que la maison est éloignée des autres résidences, considérant que la superficie excédentaire est considérée comme mineure. C'est la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. C'est de réputer conforme la construction d'un garage. La superficie au sol de celui-ci est de 140 mètres carrés. Vous avez toutes les informations dans le procès-verbal concernant la superficie du garage. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'accepterai un proposeur. Propose. André Poulain, propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Ça va. 7.4. Demande de dérogation mineure sur le lot 5 877 910 au 2808 route principale. C'est pour la construction d'un garage en cour avant, dérogeant ainsi à l'article 9.1 du règlement de zonage. Nous avons discuté et aussi la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est favorable. Donc, j'attends un proposeur. Sébastien propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Bon. Octroi du contrat de gré à gré pour le déneigement manuel de la patinoire. C'est que cet hiver, on va offrir encore une patinoire. C'est d'octroyer le contrat gré à gré de déneigement manuel de la patinoire à Rémi Castonguay, Mathieu Leclerc et Christian Demers au montant de 20 $ l'heure. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Lina propose. Êtes-vous en accord avec cette proposition? Oui. Dans divers, le rapport des comités, c'était juste un petit rapport que j'avais à vous faire concernant la mise à jour de notre politique familiale de MADA. C'est pour vous dire que la démarche est débutée. Le premier atelier a eu lieu le 23 septembre. Réjeanne était là pour la partie administrative.
Lina est là en tant que responsable des questions familiales et moi, je suis là pour le comité. On va rencontrer notre comité. Vous vous souvenez, en février, on avait formé notre comité avec Marie-Ève Ouellette, qui est est à la direction de l'École du Chêne, Sarah Leclerc, qui représente les familles. Nous avons Diane-Élise Lachance, qui représente les aînés. Et nous trois, nous faisons partie de ce comité-là. La prochaine rencontre est le 14 octobre. Le deuxième atelier va être le 27 octobre. Ensuite, ça va continuer pour pouvoir adopter notre mise à jour maximum septembre 2021. On voulait l'adopter en juin, mais là, selon l'échéancier qui nous est présenté, je ne pense pas que ce soit possible. Mais en tout cas, si on peut, on va le faire. Donc, c'était ça. Mais à chaque mois, on va vous revenir où on en est rendu dans l'évolution de cette mise à jour. Période de questions publiques, bien, c'est sûr que vous, public, on ne peut pas vous entendre, mais vous pouvez toujours poser vos questions en appelant au bureau municipal, soit par courriel, ou vous envoyez vos questions et on va essayer par tous les moyens de vous répondre. Bon, est-ce que Marie-Josette avait d'autres choses à ajouter? Est-ce que pour les autres comités, il n'y a rien de particulier? Moi, il n'y avait pas d'autres comités. Personne n'avait signifié. Puis dans les mois à venir, bien, le rapport des comités va toujours être là. Donc, quand vous aurez un comité dont vous faites partie, vous nous en ferez un petit résumé lors du conseil. Parce qu'il va en avoir, moi je vais en avoir, je sais que Mylène va en avoir prochainement. Donc, bien là, ça va dépendre du COVID, là, c'est sûr. Mais le rapport des comités va être là chaque mois. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais accepter une proposition pour la levée de l'Assemblée. Hey, vous êtes assez bien, Patrice. Ça veut dire que vous êtes assez bien avec nous autres, là. Vous ne voulez pas vous en aller. On a dit André Leclerc qui lève. Ben oui, c'est ça. Puis là, André, on ne peut pas. Ça, je sais qu'il en aurait fait des propositions aussi, mais il est là, par exemple. Pour être là, il est là. Alors, donc, bonsoir tout le monde. Vous êtes en accord avec la proposition de Patrice? Ça oui. va? Donc, le bonsoir. Vous restez en ligne. Mais on va dire à la prochaine rencontre, vous allez avoir des nouvelles pour voir comment on en est rendu.